Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec notre nouveauté Déambulons avec les syllabes, un jeu qui vous permettra de travailler la lecture de syllabes de manière progressive. Dans la boîte, vous trouverez donc 10 plateaux recto-verso vous permettant de travailler la lecture de syllabes de manière progressive et donc en fonction de certaines particularités, ainsi que des personnages, des petites pièces rochers et des cartes bonus. Concernant les plateaux, vous trouverez donc 10 plateaux et 10 thèmes différents. Le premier sera la banquise, il vous permettra de travailler des syllabes avec la structure suivante, donc des consonnes occlusives et liquides plus une voyelle. De l'autre côté, pareil mais avec évidemment les fricatives. Vous trouverez ensuite le thème de l'océan avec des consonnes occlusives, fricatives et liquides plus une voyelle, donc on mixe tout. Et de l'autre côté, des logatomes, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Ensuite, les dinosaures permettront de travailler des syllabes avec une consonne plus un digraphe. Et de l'autre côté, vous aurez donc les trigraphes. Le thème des bonbons vous permettra de travailler les clusters en L et R sans aide visuelle. Et de l'autre côté, pour ceux qui en auront besoin, vous trouverez donc des aides visuelles avec les R en rouge et les L en vert. Le circuit de voiture vous permettra de travailler les confusions visuelles B de une seule syllabe et de l'autre côté de 2 syllabes. Pour les sorciers, ce sera les confusions visuelles P que, une syllabe et même logique derrière 2 syllabes. La plage vous permettra de travailler les 4 confusions visuelles sans aide visuelle et ici avec des aides visuelles. Donc chaque lettre est mise dans une couleur différente. Ensuite, les faits vous permettront de travailler les confusions visuelles MN et de l'autre côté ou on. La fête foraine vous permettra de travailler les consonnes plus la voyelle E avec les accents sans aide visuelle et de l'autre côté avec des aides visuelles. Et ensuite, la dernière planche, le safari, sera une planche récapitulative ainsi que de l'autre côté également, pour avoir donc du coup simplement 2 propositions différentes. Pour jouer, vous sélectionnez donc le plateau avec lequel vous souhaitez jouer et vous allez prendre les 2 personnages qui sont associés. Sachez que dans le couvercle de la boîte, évidemment, vous avez les explications, mais également la petite histoire à lire aux enfants pour introduire la partie. Donc par exemple ici pour la banquise, Glagla et Frissou, amis inséparables de la banquise, se lancent dans une aventure glissante pour trouver le plus douillet des igloos, qui atteindra en premier le refuge gelé. Vous l'aurez donc compris, pour remporter la partie, il faut être le premier à arriver ici, donc dans l'igloo. Vous allez donc choisir le personnage avec lequel vous souhaitez jouer. Chaque joueur aura également 2 pierres pour démarrer la partie. Vous placez les autres sur le côté ainsi que le paquet de cartes bonus. Sur le plateau, vous trouverez différentes possibilités de lancer la partie. Donc vous avez toutes sortes de chemins différents. Chaque chemin évidemment comporte le même nombre de ronds et donc de syllabes à lire. Chaque joueur va simplement choisir le chemin où il souhaite démarrer. Donc admettons ici et là. Les joueurs vont donc ensuite avancer d'une case par une case en lisant évidemment la syllabe qui se trouve en dessous pour pouvoir valider le remplacement. Et ils vont pouvoir à n'importe quel moment de la partie utiliser les pierres pour bloquer son adversaire. Donc admettons, je commence, hop, lo, mon adversaire joue ensuite, ro, pa, de, que, lo, hop. Le joueur qui joue avec l'ours tombe sur une carte bonus, il va donc la piocher et il peut changer de chemin. C'est une carte qu'il peut évidemment garder et utiliser quand il le souhaitera. Admettons que maintenant son adversaire décide d'utiliser l'une de ses pierres pour lui bloquer le chemin. Il peut donc utiliser sa carte bonus pour changer de chemin et se mettre sur un équivalent, par exemple sur celui-ci pour pouvoir continuer son avancée. La carte bonus évidemment est rejetée et la partie continue tout simplement. Ri, ko, etc. Maintenant, mon ami ici décide d'utiliser aussi l'une de ses pierres pour bloquer le pingouin. Celui-ci est donc bloqué et il n'a pas de carte bonus. Il doit donc repartir à 0 sur un autre chemin en regardant évidemment à ne pas prendre celui-ci puisque sinon il serait également bloqué. Donc il pourrait par exemple redémarrer ici en empruntant ce chemin-là ou bien n'importe quel autre chemin. Hop, on va le mettre ici par exemple, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des 2 arrive à l'igloo. Les pierres peuvent donc être placées à n'importe quel moment de la partie pour bloquer son adversaire. Le but étant bien sûr d'être un minimum stratégique. Et alors au niveau des cartes bonus, vous allez retrouver des cartes comme
recule de 2 cases. Tu gagnes une pierre supplémentaire. Tu peux passer au-dessus de la pierre grâce à l'échelle. Tu peux casser la pierre. Donc admettons, si l'ours qui était toujours bloqué ici avait l'une de ces 2 cartes en sa possession, eh bien il pouvait tout simplement casser la pierre et la retirer pour continuer, ou bien passer tout simplement au-dessus et poursuivre son avancée. Avance de 2 cases, tu peux creuser sous la pierre et donc tu peux changer de chemin comme nous l'avions vu tout à l'heure. Le principe est donc assez simple, il faut lire les syllabes tout en réfléchissant stratégiquement à bloquer son adversaire grâce à ses pierres à un bon moment de la partie, réussir à utiliser correctement les cartes bonus pour avancer plus vite que son adversaire et donc être le premier à arriver à l'igloo. Comme d'habitude, nos supports sont effaçables, donc vous pouvez également utiliser des crayons Woody par exemple au feutre effaçable pour ajouter des aides, astuces ou tout ce que vous voudrez évidemment sur votre planche. Et sachez également que vous disposez d'un cache qui vous permettra en fait tout simplement de cacher le fond du plateau en ne laissant visible que l'arrivée, ce qui permet donc à votre patient d'avancer tout simplement par le chemin qu'il souhaite sans avoir de perturbations visuelles. Voici donc pour cette nouveauté qui j'espère vous plaira et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de jeu.